assassiné par sa femme de ménage à cause de la jalousie et l'envie. Venez, je vous raconte. Dans une grande villa à la périphérie de la ville, vivait une famille respectée. Lucas, un homme d'affaires prospère, et sa femme Catherine, une femme belle, gentille, dévouée et attentionnée. Ils formaient un couple envié. Ils avaient 2 enfants, l'aîné âgé de 9 ans et le cadet âgé de 5 ans. Ils semblaient mener la vie parfaite. Catherine était la figure centrale de leur foyer. Une épouse attentionnée et une mère aimante. Tout le monde dans le quartier admirait cette famille. Mais dans l'ombre de cette vie parfaite, il y avait Sarah, leur femme de ménage. Sarah était discrète, toujours dans l'ombre, faisant son travail avec une efficacité redoutable. Elle nettoyait la maison, préparait les repas et s'occupait des enfants lorsque Catherine était occupée avec ses engagements et Lucas avec ses affaires. Mais, contrairement à l'image qu'elle projetait, Sarah nourrissait un ressentiment silencieux et une envie dévorante envers sa patronne. Sarah venait d'un milieu modeste et avait grandi dans une pauvreté accablante. Depuis qu'elle avait commencé à travailler pour les Dupont, elle ne pouvait s'empêcher de comparer sa propre vie à celle de Catherine. Catherine vivait dans le confort, dans l'amour des maris respectueux, entourée d'une famille unie. Sarah, quant à elle, se sentait rejetée, invisible, sans amour. En elle germait une idée tordue. Pourquoi pas moi? Pourquoi ne pourrais-je pas être celle qui occupe cette place? Au début, Sarah se contentait de son rôle. Mais plus elle passait le temps dans la maison, plus elle ressentait une envie grandissante. Catherine semblait si parfaite, si aimée, et Sarah n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle n'avait pas ce bonheur. Pourquoi elle n'était pas à la place de Catherine, une épouse et une mère respectée. Elle s'imaginait vivre dans cette maison, être dans les bras de Lucas et recevoir l'admiration et l'attention de tous. Ses pensées devinrent de plus en plus obsédantes. Elle se surprenait à rêver du rôle qu'elle pouvait jouer si Catherine disparaissait. À chaque sourire de Lucas à Catherine, à chaque geste tendre, Sarah sentait une jalousie insoutenable, se frayant un chemin dans son cœur. Elle ne pouvait plus ignorer toutes ces pensées sombres qui envahissaient son esprit. Le tournant se produisit une nuit d'hiver, lorsque Lucas s'était absenté pour un voyage d'affaires, laissant Sarah, sa femme et ses enfants. Au lieu de se contenter du rôle habituel, Sarah prit une décision fatale. Elle allait prendre ce qui lui semblait être dû. Elle allait être ce qu'elle pensait être véritablement sa place, l'épouse et la mère de cette famille. Ce soir-là, alors que les enfants étaient endormis, Sarah se glissa silencieusement dans la chambre de Catherine. Elle avait planifié chaque détail. Elle savait exactement où trouver les cachets de somnifères que Catherine avait souvent l'habitude d'utiliser pour ses insomnies. Elle le glissa dans la tasse de thé de Catherine et attendit que Catherine s'endorme profondément. L'idée de ce geste lui procurait une sensation étrange, un mélange de liberté et de pouvoir. Quand Catherine fut en fait dans un sommeil profond, Sarah s'approcha d'elle. Elle ne pouvait plus reculer. Elle se pencha sur le lit, un couteau dans la main, et en un instant, elle porta le coup fatal. Catherine, trop fatiguée pour réagir, ne fit qu'un léger mouvement avant de s'effondrer. Une expression de surprise sur le visage. Sarah resta figée, le cœur battant dans sa poitrine. Elle avait pris ce qu'elle voulait. Elle était désormais celle qui occupait la place de Catherine. Elle était la maîtresse de la maison. Mais au fur et à mesure que l'adrénaline retombait, un sentiment étrange envahit Sarah. Ce n'était pas la satisfaction qu'elle avait imaginée. C'était un vide immense. Catherine était morte, mais Sarah ne se sentait pas comme une reine. Elle se sentait perdue, seule, comme si quelque chose d'irréparable venait d'être brisé en elle. Le lendemain matin, les 2 enfants, comme dans leurs habitudes de réveiller leur mère, découvrirent le corps sans vie et couvert de sang de leur mère. Sarah fit bonne figure et alerta la police, prétendant n'avoir aucune idée de ce qui s'est passé. Lucas, dévasté en apprenant le décès tragique de sa femme, sauta dans le premier vol pour être présent et essayer de comprendre ce qui se passe. L'enquête se lança rapidement, mais au début, tout semblait normal. Les médecins légistes conclurent que Catherine avait été tuée dans son sommeil, sans lutter. Tout semblait pointer vers une tragédie mystérieuse.
Mais les choses commencèrent à se compliquer lorsque la police commença à poser des questions. Sarah, trop calme, trop parfaite dans son rôle de femme de ménage, dévouée, attira l'attention des enquêteurs. Ils se mirent à la surveiller, se demandant si elle a pu être impliquée. L'obsession de Sarah pour la vie de Catherine commença à devenir évidente. Ses réponses aux questions étaient évasives et son comportement de plus en plus nerveux. Les enquêteurs découvrirent qu'elle avait une connaissance intime de la maison, les habitudes de Catherine et même des médicaments qu'elle prenait. Mais ce qui les choqua le plus, ce fut la confession involontaire de Sarah. Alors qu'elle se trouvait dans l'une des pièces de la maison, elle murmurait à elle-même un mélange de regret et de justification. Je voulais juste être aimée. Pourquoi elle et pas moi? C'est là que tout s'effondra. La vérité éclata au grand jour. Sarah avait tué Catherine par jalousie et envie, dans l'espoir de prendre sa place dans la famille. Elle croyait que tout ce qu'elle avait vécu dans sa vie de servitude serait oublié si elle devenait la femme du foyer, l'épouse et la mère. Lors de son arrestation, Sarah ne montra aucune émotion, comme si tout était normal. La prison fut son unique avenir. Mais dans son esprit brisé, elle ne comprenait pas pourquoi son acte ne lui avait apporté ce qu'elle désirait au plus haut point. Catherine était morte, et Sarah, dans sa quête maladive de pouvoir et d'amour, s'était condamnée à une existence solitaire et sans fin.